Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, la France est littéralement prise par les flammes, même près de Paris, chose qui ne s'était pas passée depuis plus de 25 ans. Et comme d'habitude en France, dès qu'il se passe quelque chose, eh bien nous sommes de la panique. De la panique pourquoi? Parce que non seulement rien n'a été prévu, non seulement il n'y a plus d'argent, ou en tout cas il y a de l'argent mais pas pour les choses où l'argent serait nécessaire. Mais comme vous allez l'entendre de la bouche d'Olive Olive, tout cela, en grande partie, aurait pu être évité. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais les pompiers sont obligés de demander de l'aide aux agriculteurs. Les pompiers sont obligés de demander de l'aide aux Français qui utilisent des seaux et des arrosoirs pour éteindre de feu, parce qu'il nous manque évidemment des hommes, du matériel et des canadaires. Mais juste avant d'écouter Olive Olive à ce sujet, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est la grosse censure en ce moment, c'est très fatigant, donc je compte sur vous, on l'écoute et on en parle juste après. Parce que franchement, vous allez être choqués de ce qu'a encore fait Gabriel Attal, ce mec qui ose se présenter au présidentiel. Va falloir lui faire de la pub. Un scandale caché par les politiques et un scandale caché par les médias. Sous le couvert des médias. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Parce qu'il va falloir arrêter de me faire croire que nous, quand on fouille, on trouve, et que les médias, ils trouvent rien. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il y en a ras-le-bol. Ça touche nos pompiers. Pendant que monsieur Gabriel Attal signe les décrets, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Il y a des pompiers qui meurent sur le terrain et on explique aux Français qu'on n'a pas assez de moyens. Alors, il y avait déjà eu un scandale sur les Canadair. Je pense que vous vous en rappelez. Il y a 2-3 ans où la moitié de la flotte était clouée au sol parce qu'ils étaient tous en panne. Et là, Macron s'était présenté devant les Français en disant qu'il prenait toutes les démarches nécessaires pour tout de suite commander des Canadair. Et puis là, moi je me suis posé la question il y a 3 jours, je vous ai fait un petit live il y a 3 jours, et je me suis dit, mais ils sont où ces Canadair? Ils sont passés où? Parce qu'il faut quand même pas 15 ans pour fabriquer des Canadair. Eh bien, je viens de comprendre. Et le gouvernement savait que ça allait sortir ça. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de vous faire croire, vous avez dû voir cette publication passer, où ils vous expliquent qu'ils vont réhabiliter un avion de l'armée, un A400M, je pense que vous l'avez vu, en vous disant, eh bien, peut-être que cet avion va servir pour éteindre des feux. Pipeau. C'est du pipeau. Ils font des tests depuis des années, et même si cet avion, ils le mettaient en marche pour pouvoir éteindre des feux, il y a tout un tas de modifications à faire dessus, ça servira pas cet été. Mais ils ont fait ça exprès, parce qu'ils savaient que ce scandale allait sortir, ils savaient qu'il y avait des petits emmerdeurs comme nous, parce qu'on peut peut-être se considérer comme des petits emmerdeurs, qu'allaient chercher la vérité. Je vous demande d'écouter, et je vous demande s'il vous plaît, donnez-moi un coup de main, parce que je vous jure que si on fait en sorte que cette vidéo soit partagée un maximum et qu'elle soit entendue, les médias vont être obligés d'en parler derrière, parce que c'est un putain de scandale. Il y a un pompier qui est mort, hein. Il y a un pompier qui est mort. Donc, au bout d'un moment, il va falloir mettre les responsabilités sur les bonnes personnes. 21 février 2024. Oui, parce qu'on fouille, nous. Et vous pourrez vérifier tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas du pipeau. 21 février 2024. Un décret signé par Gabriel Attal a annulé 52,7 millions d'euros de crédit sur le programme 161 Sécurité civile, ce qui a contraint la DGSCGC à renoncer à l'achat de 2 Canadair. Toutes ces informations sont confirmées par le rapport parlementaire. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, vous avez Macron, parce que on avait fait un véritable scandale. Un pompier avait pris la parole pour dire, écoutez, on n'a pas de Canadair, ils sont tous cloués au sol. Donc déjà, il a fallu avoir un scandale pour pouvoir les réparer, ces Canadair. Et puis là, il s'était aperçu qu'ils étaient trop vieillissants et qu'il n'y en avait pas assez en France. Ah bah oui, il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus de feux, puis il y a de plus en plus d'abrutis qui allument des feux. Donc oui, il faudrait peut-être un peu plus de Canadair. Donc Macron, le bon prince, s'était présenté devant les Français. Je pense que vous en rappelez, il avait pris la parole en direct à la télévision, en disant, bon allez, on va commander des Canadair. Et moi, je me disais, merde, pourquoi ils n'arrivent pas ces Canadair? Eh bien, parce que le petit apôtre de Macron, là je m'adresse à tous les gens qui sont encore assez débiles pour pouvoir aller voter Gabriel Attal aux élections présidentielles, je pense que vous comprendrez jamais rien. Au moment, il va peut-être falloir vous réveiller, pour certains, parce que vous dormez total. Ce mec est un abruti fini. Il a participé avec Emmanuel Macron à couler la France. Alors peut-être à un moment donné, il faudrait que certains Français, il y en a qui ont compris, grand Dieu merci, mais il y en a, vous êtes complètement abrutis, je suis désolé de vous le dire. Vous arrivez encore à voter pour des Édouard Philippe, des Gabriel Attal. Oh, réveillez-vous. Gabriel Attal, décret en 2024,
il annule un crédit de 52,7 millions d'euros, et du coup les Canadair, on les commande pas. Et pendant ce temps-là, il y a des pompiers qui crèvent sur le sol, ça dérange personne. Je voudrais poser cette question. Pourquoi ces abrutis de médias n'en parlent pas? Pourquoi vous êtes toujours en train de couvrir le gouvernement? Parce que c'est exactement ce que vous faites. Moi, ça me fout la rage. Il y a des gens qui ont perdu des habitations, des terrains de camping qui sont cramés complets, des centaines de blessés, toute la végétation qui est en train de cramer. On devait commander des Canadair et vous annulez les choses. Et tout le monde ferme sa gueule, personne ne le dit. C'est pas un scandale, ça? Le mort de ce pompier, il aurait peut-être pu être évité si ces putains de Canadair, ils étaient là, au lieu d'envoyer des milliards à l'Ukraine. Bande d'abrutis. Bande d'abrutis que vous êtes au gouvernement. Vous envoyez des milliards à Zelensky, vous allez nous faire une parade pendant le 14 juillet. Bande d'enfoirés, avec des militaires ukrainiens en avant-poste devant. De 4 millions, on passe sur un budget de 8 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On s'en tartine le cul. Aider nos pompiers, au moins à acheter des Canadair, non? Voilà, Gabriel Attal. T'as supprimé le truc. Ça me fout une rage, vous pouvez même pas vous imaginer. Et on va encore fermer notre gueule? Les médias, allô? Quand est-ce que vous allez l'ouvrir? Quand est-ce que vous allez dire la vérité? Quand est-ce que vous allez faire votre vrai travail? Il y en a ras le cul de tout ça. Parce qu'en attendant toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts. Pourquoi faire? Il est où le fric? Il est où l'oseille? L'oseille, il est où? Ça me rend dingue de voir ça. Je me mets à la place des familles de victimes de ce pompier qui est décédé. Et puis tous les autres. Parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul décès. Et puis tous les blessés. Et puis tout ce que ça engendre. Et nous, en France, le pays du tiers-monde, parce qu'on est devenu un putain de pays du tiers-monde à cause de ces connards de politiques qui ont tout fait couler. Et il y a encore des cons qui votent pour eux. Mais putain, vous avez quoi dans le cerveau? Allez voir tous ceux qui votent Gabriel Attal, Édouard Philippe, tous ceux qui votent Macron. Allez voir la famille de ce pompier, puis allez leur dire, ouais, bah nous on a un bon gouvernement, hein. On annule les commandes de Canadair, par contre on envoie des millions d'euros pour aller faire la guerre en Ukraine. Portez vos responsabilités, tous ceux qui votent là pour ces abrutis là. Portez-là votre responsabilité. On vous voit faire les clowns là. On a encore vu hein, le meeting d'Édouard Philippe, vous étiez tous là, hein, vous êtes contents. Hein. Édouard Philippe, vous vous rappelez de tout ce qu'il a fait ou pas? Et putain, mais il y a une partie de la population française, elle est devenue complètement débile. Mais d'une débilité, ils sont même pas capables de se rendre compte qu'ils vont voter pour un mec qui a déjà détruit la France avec Emmanuel Macron. Et eux, ils revotent pour lui. Mais putain, mais franchement, vous avez vraiment de la merde dans le cerveau. Hein. Franchement, c'est de la bouillie, votre cerveau. De la vraie bouillie. Ben moi, quand je découvre ce genre de choses, et je vous demande s'il vous plaît de mettre un petit like et un partage, n'oubliez pas de vous abonner à la page, parce que je vous le répète, moi, vous avez vu, je fouine tout le temps. Je sentais qu'il y avait un truc à la con, je le sentais. Je dis putain, ils sont où les Canadair? Je fais des recherches, je trouve rien. Et là, je vois une annonce, on va transformer un avion militaire qui pourra balancer de la flotte. Mais peut-être, c'est pas sûr. Et puis même si on le fait, ça prendra des semaines et des mois pour pouvoir le transformer. Je dis putain, il y a une entourloupe. Il y a une entourloupe, il y a un truc derrière tout ça qu'ils veulent cacher. Et du coup, ils essayent de faire croire que ils ont trouvé la solution. On va vous mettre un avion militaire qui a des grosses capacités d'eau. Mais en fait, vous croyez que vous allez l'avoir il va être sur le terrain dans 15 jours, l'avion? Mais rien du tout. Que dalle. Tout ça, c'est du putain de pipeau. C'est juste pour se couvrir. Parce que cet enfoiré d'Attal, il a signé un putain de décret pour annuler les crédits pour acheter des Canadair. Putain, ça choque personne, ça? Non, les olives, ça ne choque personne. Alors, je sais, on va me dire dans les commentaires ou sur Internet, les gens vont être choqués. Oui, mais par le choc, j'entends une réaction. Une réaction dans les urnes, dans la rue, hein, si jamais quelqu'un y pense, qu'il me fasse signe. Parce que c'est facile d'être choqué. Là, Olive, il est énervé, il est furax. Il a le droit d'être furax. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on dit que c'est pas normal, que Gabriel Attal, il devrait être entendu aujourd'hui, non? On devrait dire, attends, viens voir là. C'est toi qui as fait ça là? Enfin, vous avez vu qu'en Chine, ils viennent de pendre, hein, d'accord? Après la pendaison, c'est la mort, hein. C'est rare que vous y survivez pour corruption, d'accord? On va me dire, ouais, mais là, c'est un petit peu radical, t'es dit, quand même, droits de l'homme, machin, ouais, mais pourquoi pas de la prison? Non. On est trop gentil dans ce pays. Ouais, mais la Chine, reconnaissance faciale, crédit social, c'est pas non plus un bon exemple. Non, c'est génial. Ah, c'est génial. Ah, si demain, nous, on fait la même chose, hein, il n'y a plus d'hommes politiques en France, hein. Il n'y a plus d'hommes
politique en France. Si on doit juger, comme les Chinois, la corruption en France, c'est fini. Alors tout d'un coup, les députés, les sénateurs de France, les maires, il n'y a plus rien. Les collaborateurs, tout. Il n'y a plus rien. Là, on perd 300 000 personnes. Hein. C'est comme dans le dernier film Avengers Endgame, pour ceux qui l'ont vu. Vous avez une partie de la population qui disparaît à jamais. Et le pire, c'est que j'ai vu certaines personnes en parler sur X et trouver ça vachement bien. Mais je parie que si un jour on le fait vraiment en France, les mêmes personnes diront « Ah non, ça va trop loin quand même, faut leur donner une chance ». Là, on parle d'argent public, donc on parle de l'argent des gens qui travaillent durement pour le gagner, et on parle de vie. Il y a des pompiers qui sont morts. À combien tu évalues une vie? À combien on l'évalue? La vie d'un pompier, père de famille, qui va laisser une femme et des enfants, parce qu'on n'a pas été capable, eh bien, d'anticiper et de mettre des moyens. Non seulement pour les aider à mieux faire leur travail, bien sûr, mais de l'argent pour la sécurité des Français. Car jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut échapper au feu. Car si les politiques se permettent des choses, c'est tout simplement qu'en face, il n'y a pas de réaction. Imaginez si demain, on voterait une loi, barbare certes, mais une loi, corruption, manquement délibéré, pendaison. Je pense que naturellement, nos politiques vont devenir extraordinaire et que la vie des Français va changer, mais alors littéralement. C'est comme Marine Tondelier, vous savez, une des leaders des écolos qui dit la sidération, la tristesse et la colère, la forêt de Fontainebleau part en fumée sous nos yeux. Petit problème, et merci au dadon fiscal, excellent compte qu'il faut suivre, de nous le rappeler, les écolos votent systématiquement contre les mesures de la DFCI, c'est-à-dire le débroussaillement permettant de circonscrire rapidement les incendies et la création de chemins d'accès pour les pompiers. Vous n'avez pas remarqué que depuis quelques temps, un petit peu partout en France, tout est dégueulasse. On ne coupe plus rien. Les feux, ça commence par là, par toutes ces ronces, par tous ces petits buissons qu'on ne veut plus couper au nom de l'écologie, car la planète a vraiment besoin, mais alors vraiment qu'on ne les coupe pas. Attal, Tondelier et les autres, les hommes, les femmes, toute la classe politique française mériterait peut-être, bien sûr, je n'appelle à rien, car vous le savez, je suis contre la violence, peut-être des mesures à la chinoise pour rappeler à tout le monde un petit peu que quand vous avez la chance d'être élu par les Français, eh bien, vous avez la responsabilité, j'adore ce mot, la responsabilité, vous le savez, j'en parle souvent, de gouverner pour eux, de gouverner tout simplement pour le bien commun. Mais j'ai bien peur qu'au vu de l'histoire de la République, que cela n'arrivera jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.